Oui, donc bonjour, je voudrais rappeler la différence qu'il y a entre une dictature donc, de type traditionnel et une dictature de type culturel, hein, c'est-à-dire notre système politique actuel. Alors, la dictature traditionnelle, bon, on sait tous ce que c'est, il y a eu des exemples hein, l'espace de ces 200 dernières années, à commencer par Robespierre, la terreur révolutionnaire, le génocide vendéen. Hein, en gros, dans le cadre d'une dictature traditionnelle, il suffit de ne pas être d'accord avec le système pour se faire massacrer physiquement. Hein. Donc, au XXe siècle, il y a eu des cas très connus. Hein, on a Hitler, la Shoah, il y a eu donc Staline, 6 millions de chrétiens ukrainiens massacrés hein, par les communistes parce qu'ils refusaient de devenir communistes. Il y a eu Pol Pot qui a massacré le quart de la population cambodgienne au nom de l'humanisme athée, éclairé, scientifique des Lumières, débarrassé de l'obscurantisme religieux entre guillemets, Mao Tse-tung, etc. Donc ça, ce sont les dictatures traditionnelles. Alors, cependant, ces dictatures, par rapport à la dictature culturelle, ont tout de même un avantage, hein, si on peut dire, c'est que une dictature traditionnelle montre son vrai visage. Elle a au moins la qualité d'être honnête, hein, entre guillemets. Et elle est donc facilement identifiable, ce qui signifie qu'on peut la combattre. En effet, on prend le maquis, on voit ses amis se faire massacrer, etc. Donc on peut la combattre. Et du reste, toutes les dictatures traditionnelles ont disparu. Hein. Elles finissent par s'effondrer. En revanche, donc et c'est là en fait le cœur de mon propos, dans le cadre de notre dictature culturelle, donc notre système à nous, les choses sont beaucoup plus perverses, hein, parce que c'est une dictature qui ne révèle pas son vrai visage, qui ne dit pas son nom, c'est une dictature que je qualifierais de participative et de consentante, hein, en ce sens que les citoyens se laissent convertir à leur insu, deviennent eux-mêmes des esclaves sans s'en rendre compte, sans se rendre compte du processus, car le processus est issu donc du lavage de cerveau systématique médiatique au cours des décennies, il est issu d'un processus d'autocensure, et à force de s'autocensurer, on finit par changer nos propres normes. L'autocensure crée la norme, elle est normative, hein, donc lavage de cerveau, intimidation médiatique génère l'autocensure qui elle-même génère à notre insu un changement d'avis et une soumission à la dictature. Donc c'est ça toute la perversité, l'essence de la dictature culturelle. D'autant plus que les personnes qui se soumettent, hein, qui rampent, qui finissent par se coucher par terre devant la dictature culturelle, ne supportent pas qu'il y ait une petite minorité qui, elle, continue à résister. Donc les nouveaux esclaves et les nouveaux soumis ont cette particularité de devenir eux-mêmes des dictateurs, hein, d'où le nom de dictature participative et consentante. Parce qu'en effet, la minorité de résistants renvoie aux nouveaux soumis l'image que finalement, effectivement, on peut malgré tout résister à la dictature culturelle. Donc ce noyau de vrais résistants est insupportable pour les nouveaux esclaves car il souligne, en effet, il souligne leur lâcheté, la lâcheté des nouveaux esclaves. Hein. Donc c'est ça la dictature participative, hein, c'est vraiment fondamental. Alors, j'aime bien prendre ces deux exemples parce que ce sont vraiment les deux éléments les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Hein, les deux thèmes les plus importants qui prouvent que nous vivons dans une dictature culturelle, c'est donc l'assassinat des enfants, hein, avec l'avortement, et cette infamie qui est la légalisation du mariage homosexuel. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de référendum au niveau de ces deux thèmes? Il n'y a rien de plus important, hein, pour engager l'humanité à long terme sur le plan éthique et biologique que l'avortement et la légalisation du mariage homosexuel.
Pourquoi n'avons-nous pas organisé de référendum sur ces deux thèmes? On sait que dans les années 70, si on avait organisé un référendum sur l'avortement, jamais la loi ne serait passée, parce que les Français étaient contre. C'est après la loi, par l'intermédiaire donc de cette dictature médiatique subliminale, les gens ont fini par changer d'avis et se sont donc soumis en devenant les nouveaux esclaves, hein, et nouveaux dictateurs par rapport à la minorité qui résiste, comme j'ai dit. Ensuite, il y a eu la légalisation du mariage homosexuel qui engage à long terme, hein, peut-être sur les millénaires jusqu'à la fin des temps, engage à long terme l'évolution biologique et éthique de l'humanité en détruisant le noyau fondamental qui est la famille. Il n'y a pas eu de référendum. En revanche, on organise des référendums sur des thèmes complètement bêta, comme en Suisse, les fromages, les machins, voilà. Mais sur l'essentiel, il n'y a pas de référendum, et ça, eh bien, les gens on finit par l'accepter parce qu'on est complètement endormi, hein. Alors, quand on considère que, donc, dans le cadre de cette dictature, il y a, les normes sont devenues universelles, tout parti politique confondu, on le voit bien, hein, Monsieur Sarkozy est favorable à la légalisation du mariage homosexuel, il n'a jamais dit un mot contre l'avortement, donc c'est un soumis, hein, mais même Madame Le Pen, on voit bien que Madame Le Pen répète maintenant régulièrement qu'elle ne veut plus s'opposer à l'avortement, et que finalement, dans le cas du mariage homosexuel, ce qui la dérange, c'est non pas le mariage homosexuel, mais c'est l'adoption. Voilà, on commence par phénomène de déplacement sémantique, ça veut dire que finalement, elle se soumet elle aussi. Donc nous, en tant que Français, hein, et surtout en tant que croyants, et là je ne parle pas seulement aux catholiques, mais aussi aux juifs et aux musulmans authentiques, en tant que croyants, quand ceux qui pensent que la vie vient de Dieu, qu'elle n'est pas négociable et qu'il y a tout de même un ordre naturel à respecter, eh bien, moi je pense qu'on devrait, c'est une idée que je lance, hein, lors des prochaines élections présidentielles, il faut voter blanc, et sur le bulletin blanc, on marque « Vive le roi », ou alors si vous êtes vraiment allergique à l'histoire de France, vous marquez « Merde ». Hein. Donc, bulletin blanc, vive le roi, ou alors merde. Voilà, ça serait une bonne réponse, c'est une idée que je lance, c'est ce qu'il faut faire lors des prochaines élections présidentielles. Le seul qui était à peu près potable, qui n'était même pas à peu près qui était bien, c'était Philippe de Villiers, il ne se représentera pas, il a laissé tomber la politique. Donc il faut faire ça, on vote blanc, vive le roi ou merde. Hein. Ou alors, il faut accepter tout le monde, y compris la petite minorité de résistants, il faut accepter de se soumettre, mais alors il faut avoir le courage de le dire oui, nous reconnaissons que nous sommes des esclaves, il faut que nous fassions notre credo, hein. Nous rampons devant la culture de mort, devant la dictature culturelle, féministo, lesbiano, maçonnique, satanique, mondiale, parce que c'est de cela qu'il s'agit, donc il faut avoir le courage de le dire, hein. Comme dans la chanson de Michel Sardou, cocu mécontent, on est cocu, on se fait complètement, mais en même temps, on rampe comme des vers de terre et on est content. Alors là, oui, hein, mais ceux qui refusent cette soumission abominable à la culture de mort, eh bien, je lance cette idée, hein, lors des prochaines élections présidentielles, si vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, vous ne pouvez pas voter pour ces cochons que sont Hollande, Tatati, Tatata, Sarko, Juppé, Kéké, Pépé, ce sont tous les mêmes, y compris Le Pen. Je ne parle pas du père, hein, je parle de sa fille. Voilà, donc on vote blanc, merde, ou alors vive le roi. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, c'est une question de dignité, hein, pour ceux qui veulent résister dans la vérité.